m'appelle Sabine et je reviens. Ça fait un petit mois que je ne suis pas revenue. C'est pas mon décor habituel. Là, vous êtes dans ma pièce de couture, de loisirs créatifs. Il y a la vitre juste là, donc ça fait un faux jour, mais la pièce où je tourne d'habitude est occupée par mon fils en ce moment. Donc voilà, je suis là. Autrement, je trouve un petit moment un peu calme pour venir vous montrer mes petites réalisations. Tout d'abord, comme il est d'usage en mois de janvier, je vous souhaite mes vœux de santé et surtout, oui, surtout de santé. Et puis bien sûr, en ce qui nous concerne, de trouver des joies dans vos loisirs créatifs et que ça vous apporte satisfaction. Voilà. Alors, on va enchaîner rapidement, parce que je dis j'ai pas beaucoup de temps, avec les réalisations que j'ai fait depuis que je vous ai laissé, c'est-à-dire juste avant les vacances de Noël, tout simplement. Alors, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire, mais ça, je pense que c'est le propre de toute tricoteuse, crocheteuse, couturière. On a envie de faire plein de choses, on dit qu'on va les faire, et puis on les fait pas. La première chose, c'est que lorsque je vous ai quitté, je dis que je faisais le châle Odile, que j'allais faire le châle Odile, mais je vais oublier mes pelotes avant de partir à Grenoble. Donc, loupé, j'ai pas fait le châle Odile. Ah oui, j'espère aussi, je m'en voudrais pas, mais j'ai mon micro qui est en panne. Donc là, c'est juste le micro de mon téléphone. Comme j'ai pas trop envie de parler fort, c'est-à-dire qu'il y a ma fille qui travaille à côté, voilà, et donc je parle pas trop fort pour pas trop la déranger non plus. Bien, alors, j'en étais où? J'en étais que j'avais oublié déjà la moitié des choses que je voulais faire. Alors, par contre, j'avais emmené plein de petits pelotons parce que, en fait, je vais poser mes ici, parce que, en fait, j'avais commandé pour Noël ce livre. Voilà. Alors, ce livre que j'ai eu, je suis très contente de l'avoir eu. 20 doudous au crochet en vidéo. C'est pas la technique qui est compliquée, parce que c'est du tricot plat. C'est les modèles qui sont sympas et c'est surtout les petits. Voilà tous les modèles. Rapidement. Donc, moi, j'en ai fait déjà 2 de ce livre avec mes petits bouts de reste de laine, donc pas du tout dans les couleurs proposées par le livre. Ce que j'apprends pour l'instant, c'est des petites techniques, des petites astuces que je vais revisiter à ma sauce parce qu'il est hors de question que je m'amuse à faire cette couture-là tout le temps. J'ai envie d'en faire, j'ai envie de faire les modèles, mais je pense que je vais les adapter. Et d'une, ah bah il est là, je l'ai oublié. Et d'une à l'épaisseur de la laine, je trouve que la petite laine, c'est pas un volume suffisant. Il est là, je m'approche, je vais l'attraper. Et de deux, au niveau des coutures, alors évidemment c'est mon premier essai, c'est pas le plus réussi. Et de deux, voilà, les coutures derrière, bon, voilà, c'est pas passionnant. Donc j'adapterai, je pense, pour faire une plus grosse poupée, je referai des calculs de mailles, enfin, je recréerai mon propre patron, mais vraiment, il y a plein de petits conseils et astuces, que ce soit pour la broderie des yeux, pour la séparation des parties, donc plein de choses à apprendre. En fait, il y a beaucoup de modèles déjà sur Ravelry gratuits qui existent, qui sont très bien faits, mais là, cette dame, elle a pris la peine de condenser tout ce qu'on peut trouver dans plusieurs modèles séparés. Vous pouvez trouver gratuit sur Ravelry. Après, bien sûr, il y a énormément de travail, justement, de détails. Donc, c'est vraiment un livre enrichissant. Donc, il est aux éditions de Saxe. Décidément, j'aime beaucoup les livres édités chez cet éditeur de Saxe, parce que les tricots nordiques, c'est aussi les éditions de Saxe. Et puis, surtout, toutes les techniques qu'elle propose, il y a un lien, un code barre, voilà, ici, où vous retrouvez donc l'autrice, la designeuse de ces doudous, et elle vous explique tous les points techniques. Donc franchement, c'est un très 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 beau travail pour franchement 17,90 €. Peut-être que vous pourrez même le trouver déjà d'occasion. Si vous voulez faire des doudous, allez-y, il est vraiment super.
moi, c'est ma première réalisation, c'est le petit bonhomme bleu. Alors, qui n'est pas tout à fait bleu. Voilà. Alors, vous voyez, au niveau des coutures et du rembourrage, hein, il y a des choses à faire. Vous voyez, là, la couture derrière. Et là, bon, on reconnaîtra mon pull, un petit peu le tour de mon pull, un pull vert, voilà, ça c'est le fil à chaussette, ça c'est laine delphine, un tout petit peloton, voilà. Bon, premier essai, vous voyez la grandeur, oui, petit doudou, mais moi voilà. Je pense que je ferai les calculs pour en faire en laine plus épaisse. D'ailleurs, à cet effet-là, j'ai commandé de la laine sur ciseaux magiques, DK, et puis 1,5 fois la grandeur. Voilà. Après, j'ai fait un deuxième modèle, encore avec un reste de laine à chaussette. Celui-là m'a bien fait rigoler. Il est tout mimi. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez mieux là. C'est le petit oiseau. Bon, je le referai celui-ci. Parce que vraiment, c'est très très simple à faire. Hein, là, il n'y a pas de. On fait un tube, voilà, on fait des diminutions pour le bonnet, et puis voilà, il n'y a que ça qui est embêtant pour moi, parce que c'est du Magic Loop, mais autrement, c'était tout mignon à faire. Donc ça, c'est le petit. Alors, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, surtout celui-ci. Voilà, ça, c'est mes 2 premiers essais de ce livre. Mais écoutez, j'en suis pas mécontente. En tout cas, ça m'a permis de voir les écueils là où j'aurais des difficultés, faire attention au rembourrage, et puis en faire avec des fils plus gros, je pense. En tout cas, je trouverais plus de plaisir à tricoter avec un fil plus gros qu'un fil à chaussette. Voilà. Et puis, j'avais dans... Alors, c'était... Où est-ce que... Ça tombe bien, parce qu'il est tout à côté de moi. Mais est-ce que je vais vous retrouver ça? J'avais acheté un calendrier de l'Avent super chouette il y a peut-être 2 ou 3 ans déjà, et j'avais gardé certaines fiches que je n'avais pas fait, dont le pingouin au crochet. Donc vous voyez les explications, elles tiennent dans pas grand chose, hein, voilà. Et je l'ai fait, sauf que pour le petit fil doré, je ne l'avais pas avec moi, donc j'avais un fil blanc, mais ça rend moins bien. Voilà, voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je pense aussi que j'en referai, voilà, j'en referai à l'occasion, pour avoir un petit cadeau à faire. Vous voyez, la couronne, elle n'est pas super. Donc le petit pingouin, donc ça m'a pris aussi voilà, quelques heures. Oui, quelques heures quand même, mine de rien. Donc ça, c'était le petit pingouin. Et puis, depuis que je vous ai laissé, j'ai fait un test, là, début janvier, assez rapide. Je suis sur un Discord de l'atelier des Glénettes, et puis il n'y a pas de bébé qui se profile dans ma famille, mais j'ai craqué, j'ai testé un petit béguin. Je ne peux pas vous le montrer, je n'ai même pas demandé si c'était un secret ou pas, je vous le montrerai une prochaine fois, quand le modèle sera sorti sur Ravelry, comme ça. En tout cas, c'était très agréable, j'en referai. Enfin, voilà, je sais que j'ai ce patron, il est bien expliqué. Alors là, c'était en fil à chaussette, j'avais utilisé un reste aussi de mon pull, le pull Cultaneito, des tricots nordiques, et il me restait 2 pelotes. Donc j'ai utilisé la Novita, donc la Viola, et j'ai utilisé 23 grammes ou 22 grammes, donc vous voyez, ça a été assez rapide aussi à tricoter. J'ai mis 24-48 heures à faire ce tricot que je vous montrerai une prochaine fois. Et puis côté tricot, eh bien, j'avais emmené de la laine. En fait, j'avais un gros cône de laine que j'avais acheté à AliExpress. Je suis allée le voir, je l'avais acheté en 2022. Un gros cône imitation mohair, hein, mais c'est tout de l'acrylique, mais il est hyper doux. Et ma maman m'avait donc acheté ce cône, je regarde parce qu'il est dans l'autre pièce, je crois, m'avait offert ce cône métallique yarn 3000 mètres, aussi énorme. Et j'ai donc pelotonné ces mohair, et pas le cône, hein. Le pelotonner, c'était pas possible, c'est vraiment... je l'ai laissé sur le cône, il est juste là, je vais vous prendre ce que j'ai donc tricoté. Alors ça a été assez long, hein. Je l'ai commencé, je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo, et puis finalement, je l'ai terminé. Quand est-ce que je l'ai terminé? Il n'y a pas très longtemps,
C'est une écharpe au kilomètre, hein, comme... alors, je l'ai commencé... le 21 et j'ai terminé le 11. Et j'ai fait que ça, à part mes petites bricolettes là, je n'ai fait que ça le soir devant la télé, je n'ai fait que ça, comme ça, que ça. Alors j'ai tricoté ça en... Ah, je viens de le lire, je vais vous le redire, je n'ai pas retenu. Je l'ai tricoté en... Et ben j'ai pas marqué, j'ai dû... en 4, en 4. Pendant que j'y suis, je vais le marquer parce que j'ai l'intention d'en faire une autre bientôt. Donc j'ai tricoté en 4, j'ai commencé par des côtes de 2, tout petit peu, voilà, histoire que ça fasse pas, que ça roulotte pas. J'avais pas envie que ça roulotte. J'avais vu sur podcast Emma Colibri, elle le fait comme ça, sans côte. Bon, je préfère les côtes. Alors on est... Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'ai commencé à faire... Alors au départ, dans le podcast précédent, je dis 126 mailles, mais en fait je suis arrivée à 130 mailles. Hein. Donc voilà, on est à plus de 2,20 m, 2,30 m. Parce que l'idée de cette écharpe, je vais me reculer un peu quand même. Voilà, l'idée de cette écharpe, c'est l'écharpe des grands froids. Donc hop, on la met en double et on la coince. Voilà. Voilà. Avec ça, on risque rien. Voilà, voilà. Ou alors, si vraiment... Ça, c'est bien aussi. Parce que sous le manteau, après, on croise dessous le pendant. Voilà. Et pareil, c'est un gros plaçon. On ne craint plus rien. Voilà. Donc, cette écharpe, vous n'arriverez pas à voir le brillant. Ça m'embête que vous ne le voyez pas. Parce que là, on est vraiment dans un faux jour. Et si je le rapproche, vous le voyez encore moins. Si vous voyez un petit peu de doré. Oh là là, la prochaine fois, je vous la ressortirai. Je vous la montrerai parce que là, vous ne voyez rien avec la lumière qui arrive directement. Bon, enfin, vous me croyez. Il y a 2 fils blancs et un fil doré. On voit un petit peu des scintillements, mais c'est parce que je vais les voir. Hein. Je suis pas sûre que vous les voyez bien. Donc en tout cas, hop, je pourrais même faire encore. Hop, vous voyez, elle est très longue. Donc c'était long, hein, c'était long. Et puis surtout, on peut se dire, oh tu fais ça en discutant. Eh ben non. En tout cas, je pouvais pas regarder ça tranquillement en regardant un podcast ou en regardant la télévision. Parce que les fils, le tout petit fil doré, des fois je le loupais. Si je le prenais pas, c'est que j'avais quand même 3 fils en même temps. Donc j'étais toujours en train de regarder mes aiguilles, mon tricot. Donc quand c'est comme ça, on tricote quand même nettement moins vite. Hein, obligé de regarder. Donc c'est le tricot que j'ai terminé. Et puis quand je vous ai présenté dans les semaines de l'Avent, parce que là on a bientôt fini, hein, parce que ça m'a quand même occupé, je vous dis, beaucoup d'heures de tricot. J'en suis très satisfaite. Quand je vous ai présenté mes pulls lors de la première semaine de l'Avent, ça m'a... j'ai dit, j'ai 13 pulls, est-ce que je les mets tous, tout le temps? Et puis, force à constater que non. Donc, j'ai repris mon pull que j'avais tricoté en manchelopi. Je vous insérerai une photo, j'ai pensé à prendre une photo quand je commençais à défaire le bas. Parce que le bas, j'avais fait moi-même une petite grille de jacquard, pas réussi. Et en plus, le jacquard, c'était la laine blanche que j'avais pris pour faire le jacquard était plus fine que la manchelopi. Donc du coup, ça avait resserré le tricot juste sur les hanches. J'étais pas tout à fait à l'aise. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai défait. Et ça se défait très bien, la manchelopi, ça même pas peur. Donc c'était ce pull là. Je l'ai défait et je l'ai fait crop. Et ce que j'ai fait en bas, et vous voyez, j'ai fait crop devant. Pas facile, là je suis pas debout, ça change, voilà, je peux vous présenter. Crop devant, et puis j'ai fait une fente, et derrière j'ai fait un petit peu plus long. Voilà, tout simplement.
Donc ce que j'avais utilisé en fait pour les faire, je l'ai réutilisé là. Et j'ai utilisé quoi, peut-être 2-3 grammes de ce que j'avais encore. Voilà. Donc nouveau pull neuf plus passe-partout à porter avec un pantalon à taille haute. Vraiment, en tout cas, je suis contente. J'ai fait ça en début de semaine. Hein. J'ai oublié de vous dire, on est samedi, non, vendredi 17. Donc j'ai fait ça en début de semaine. Il est lavé, pas bloqué, on n'avait pas besoin de le bloquer. Je l'ai juste lavé, mis à plat. Et puis il est sec, puisque la Manchelopi, c'est un fil très 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 léger, très très gonflant, c'est super parce que quand on enfile ce pull, j'ai l'impression d'avoir rien, enfin, c'est assez magique. D'ailleurs, je pense qu'un jour je me tricoterai une robe en Manchelopi, ça devrait être super. Et puis un autre pull aussi, un pull On the Beach de Isabelle Kramer. Et j'avais fait la réflexion dans un podcast, je crois que c'est là d'ailleurs, que je ne le portais pas beaucoup, parce que non seulement le col V était échancré, mais l'emmanchure, vous voyez, était, enfin l'encolure plutôt, pas l'emmanchure, c'était un peu comme ça, voilà, un petit peu comme ça. Donc du coup, froid, etc. Et puis l'une d'entre vous m'avait suggéré, mais pourquoi tu fais pas justement des côtes, parce que la finition était en I-cord, pourquoi tu fais pas des côtes à ton pull V? Bah oui, mais je lui ai répondu, j'ai plus de laine. Et puis je l'ai réenfilé ce pull, et puis mes manches étaient très longues. Et comme c'est des manches, et comme c'est un pull à rayures, et ben ce que j'ai fait les deux rayures, enfin chaque rayure de la manche qui était en jaune ici, et du coup je me suis servi de ça pour faire un col. Alors comme c'est un pull qui est tricoté, je ne me souviens plus, que je l'avais tricoté en 4 et en 5, et j'ai pris du 3,5 pour resserrer pour resserrer mon encolure. Nickel, hein, il me va là comme ça, vraiment super. Et puis du coup quand même pour terminer les manches, il me restait encore un petit peu de jaune, donc j'ai fait, parce que là j'ai fait 8 tours de côte 1-1, donc j'ai voulu faire là 8 tours de côte 1-1, côte 1-1 ici. Je vous mens pas, quand j'ai terminé, il me restait ça de fil. Bon, en bas, je n'ai pas repris, c'était un petit rouloté, je l'ai laissé tel quel. Je suis tellement contente. J'ai presque deux nouveaux pulls, quoi, parce que voilà. Donc j'ai vraiment presque deux nouveaux pulls. Donc là, j'ai 10 pulls que je mets, mais que je mets volontiers. Voilà, j'en prends un, je mets 2 jours, j'en prends un autre, je mets 2 jours. J'ai vraiment 10 pulls que je mets volontiers. Et puis pour terminer, concernant ce joli pull rouge, parce que le rouge, ça me va bien au teint. Oui, joli, mais c'était mon premier pull jacquard. Et derrière, vous voyez, c'était tout pourri. Donc je sortais pas avec. Donc, me voilà partie à le défaire. Et puis voilà, il faut accepter. Alors si j'ai pas assez de laine, parce que là, j'en ai bavé déjà pour défaire le jacquard du bas de la manche. Il y avait du jacquard. Mais tant pis, s'il n'y a pas... D'ailleurs, la laine avait déteint parce que le petit bout de jacquard blanc, ben, c'était pas blanc, hein, c'était devenu rose. Ah, voilà, donc j'en suis là au tricot. J'ai commencé un débardeur assez compliqué, je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis côté crochet, je fais des essais de design. J'ai des choses pas terminées, donc je ne vous les montre pas. On est déjà à 19 minutes, donc je vais laisser l'espace à mon fils par ici. Et puis voilà, puis vous voyez, je suis partie à défaire mon pull. Mais écoutez, voilà, hein, l'année 2025 continue comme l'année 2024, toujours passionnée de tricot, de crochet. J'ai des projets couture aussi là-haut dans la tête. Voilà, mais pas le temps de tout faire non plus, hein. Il y a le travail aussi, préparation des cours et tout ça, les bulletins, les corrections, voilà, le travail, la vie quotidienne. Donc voilà, ce que je disais, donc c'est que ça n'a pas changé, la motivation est toujours là, j'ai toujours plein de projets. Je n'ai pas fait de bilan de Make 9, Make 42, non, parce que d'une semaine à l'autre, je vais changer ce que j'ai envie de faire.
Par contre, si je m'amuse, mais ça c'est vraiment personnel, mais je vous en fais part, je m'amuse chaque année c'est pas le nombre de mètres, moi c'est le poids de laine. Je sais qu'en 2024, enfin en 2023, je crois que j'avais consommé 10 kilos de laine, truc comme ça. Je sais que j'en étais à 10 kilos et là j'en suis à 9 kg 600 et je compte pas les petites choses comme ça, voilà. Voilà, je suis 10 kilos de laine, je crois que c'est un peu, c'est un petit peu ma dose, hein, donc 10 kilos de laine quand vous les comptez en pelote ou en écheveau, ça fait pas mal. Donc c'est vrai que, bon, j'ai un stock, il est assez important mon stock quand même, hein, mais c'est vrai que je consomme aussi, mais j'en ai de réserve. Voilà. Bon, écoutez, cette fois, je vous laisse pour de bon. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ça. Et puis, si cet épisode vous a plu, bah, laissez un petit pouce en l'air, hein. Ça référence bien la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous tricotez en ce moment. J'aime bien, je vais voir vos modèles. J'aime bien voir ce que vous tricotez.